Gestion des sondages. Le but est d'orienter les représentants dans leur visite et aussi de permettre aux gestionnaires de cibler des sujets bien précis. Donc, la création d'un sondage se fait en 2 étapes, soit la création du sondage lui-même, ainsi que la deuxième étape, la création des questions et réponses. Allez dans le menu gestion, gestion des sondages. Donc, présentement, j'ai déjà un sujet de créer en lien avec les promo punch et si je clique sur la petite flèche à gauche, j'ai déjà 2 questions d'établies, dont une, dont la première, le pré-booking pour la P10, est-ce bien exécuté, oui ou non? Et la deuxième en lien avec la P11 2021. Donc, je vais créer un nouveau sondage en cliquant sur le plus. Donc, ma première ligne, je clique sur le plus. Voilà. Donc, je peux soit faire le survey en français bilingue, en fait, ou uniquement inscrire dans la section française. Je vais faire un sondage en lien avec un nouveau packaging pour un brand spécifique. Donc, je vais taper comme sujet « Nouveau packaging ». Ensuite, je vais garder les mêmes dates pour la P7. Je peux choisir si mon sondage il est récurrent ou seulement pour une seule fois. Si je choisis récurrent, alors il va toujours réapparaître dans chaque compte à chaque fois que le représentant fait un nouveau call. Si je clique une seule fois, ben dès que la question elle est complétée, ça ne s'affichera plus dans le client. Alors, je pourrais choisir Québec. Ensuite, je pourrais identifier uniquement mes succursales called ou mes not called. Je vais le laisser vide. Je pourrais identifier un territoire en particulier. Je vais laisser à all. Je vais choisir le channel des succursales en SAQ, mais je pourrais aussi prendre la restauration, prendre une bannière, une chaîne, exemple bâton rouge. Mais je vais me limiter pour l'exemple ici avec les succursales. Les groupes, c'est vraiment pour les restaurations. Bannière, je pourrais dire uniquement les sélections. Les classes, ben, je prends uniquement les sélections qui sont classe A. Puis la segmentation, c'est plus au niveau des licenciés. Alors, pour mon nouveau sondage, ma ligne, elle est complète. Alors, je vais cliquer sur Save. Donc, ici, je vais aller formuler, je vais aller créer mes questions en lien avec le nouveau packaging. Ma première question pourrait être est-ce un impact positif en succursale? Oui ou non? Et ma deuxième question pourrait être quelle est la perception du produit avec le nouveau packaging? Alors là, j'aurais plusieurs choix de réponse, style c'est moi qui définis, c'est moi qui les custom si on veut. Donc, une bonne perception, aucun changement ou négatif. Alors, pour ce faire, je vais cliquer sur la petite flèche à gauche. Donc là, je vais insérer une question. Je vais cliquer sur mon plus. Je vais inscrire ma question en français. Alors, est-ce un impact positif en succursale? Je vais définir mon type de question. Alors, j'ai dit que c'était oui ou non, mais j'ai plusieurs choix ici. Custom, c'est pour définir nous-mêmes les réponses. Ensuite, j'ai toujours, jamais, familier, pas familier, satisfait, insatisfait, d'accord, en désaccord. C'est à vous de les choisir. Donc ici, je vais prendre oui ou non. Je vais la sauvegarder. Et je vais aller aussi créer ma deuxième question qui est quelle est la perception du produit avec le nouveau packaging? Alors là, c'est un type custom. Je vais le sauvegarder. Et dans mon type custom, je vais aller définir quels sont les choix que je veux mettre. Donc, je reclique sur ma petite flèche et là, je vais aller ajouter mes choix de réponse. Donc, A pour être bonne. Save.
B, aucun changement ou indifférent. Save. Et C, négatif. Je sauvegarde. Maintenant que mes questions et mes sondages sont créés, je vais aller dans un magasin. Exemple, je vais aller au 2332. Alors, je vais aller dans la section Survey. Et là, je vais voir mes deux questions en lien avec les promo punch puis le nouveau packaging. Ma première question, elle est récurrente. Alors, si je réponds, elle va se répéter. Tandis que la deuxième, si je réponds, j'envoie les questions Send Answer. Alors là, je vois que seulement mes questions récurrentes apparaissent dans mon compte. Maintenant, pour récupérer les réponses, je vais retourner dans ma gestion des sondages et je vais pouvoir exporter en Excel le rapport cumulatif de toutes les réponses. Donc, je clique Export Survey. Avec ce tableau, je peux me faire des tableaux dynamiques croisés puis analyser toutes les réponses en lien avec le sondage. Le sondage est aussi disponible sur l'application et sur la version web iPad. Donc, s'il y a des questions, gênez-vous pas pour nous appeler. Merci.